Qui sont ces femmes qui militent, qui revendiquent une autre sexualité et surtout les mêmes droits que les couples hétérosexuels? Nous avons invité quelques témoins sur le plateau de Pas très cathodique à l'occasion de cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Je vous présente à mes côtés Maria Ochoa Lido. Bonjour, vous travaillez au Conseil de l'Europe à l'unité des droits de l'homme et de la lutte anti-discrimination. À côté de vous, Karina Forsyth-Lotz. Bonsoir madame. Pareil, vous êtes spécialisée dans toutes les questions dites LGBT au Conseil de l'Europe. À côté de vous, une association, c'est l'association La Lune, que vous avez déjà vue sur ce plateau. Bonjour Marissa. Bonjour. Et à côté de vous, c'est Irène Tabellion, la présidente. Alors je vais commencer par vous, Irène. Avant d'entrer en plateau, on avait eu un petit débat. Vous voyez partout dans la presse, Journée internationale de la femme, Journée des femmes. Ça vous a un petit peu piqué parce que vous voulez absolument qu'on dise Journée internationale pour le droit des femmes, pour la lutte pour le droit des femmes. Le mot lutte est important pour vous. Dites-nous pourquoi. Tout à fait, parce que justement, on a encore à lutter, il y a encore tout à faire. Il y a encore tellement de choses à faire au niveau des femmes et puis de cette égalité et de toute cette violence qui est encore et qui est particulièrement banalisée. Alors donc ce mot lutte, oui, pour nous, il est très, très important. Mariage pour tous, une loi a été votée. Est-ce que vous avez gagné? Est-ce que vous avez les mêmes droits aujourd'hui que les couples hétérosexuels? Marissa. Et pour le moment, non. On peut se marier, on pourra se marier, semblerait-il. Mais il reste toutes les questions autour de la famille et qui ne sont pas exclusives des personnes homosexuelles ou lesbiennes. C'est une question de société. Ça sera la place des enfants dans la ville, dans la cité. Ça sera les différentes formes des PMA, des procréations médicalement assistées. Oui. Et il y a d'autres débats sur la reconstruction de la famille. Qu'est-ce qu'aujourd'hui c'est une famille en France, famille reconstituée, etc. Donc tous ces débats, c'est la suite. Et là, il faudra qu'on soit très attentif pour que là, une fois de plus, il n'y a pas de discrimination vers les personnes homosexuelles. C'est bien qu'il y ait un débat. La unique chose, le débat, il a été tellement exagéré. Ça veut dire, on l'a vu, en Angleterre, ça a passé, ça n'a pas donné de discussion. En Espagne, c'était passé. Et ça a été exagéré. On a eu l'impression que certains groupes qui avaient presque disparu, d'extrême droite, d'extrémisme religieux, se sont voulus faire une petite santé sur les dos des personnes homosexuelles. Ouais, je vous entends, je vous vois acquiescer sur les propos de Marissa. Les débats qu'il y a eu en France sur cette question de l'égalité des personnes homosexuelles, mariage, on va rester sur le mariage, étaient plus vifs ici en France qu'ailleurs, en Angleterre, comme elle l'a dit, ou ailleurs en Europe? Je ne peux pas me prononcer sur ce genre de choses. Est-ce que c'était plus vif ici que là-bas? Ce qui est certain, c'est que dans tous les États membres du Conseil de l'Europe, et donc 47 États membres, et pas seulement les 27 de l'Union européenne, le débat existe. Et c'est bien qu'il existe, parce qu'il y a quelques années, c'était tellement tabou qu'il n'y avait même pas la possibilité de débattre. Maintenant, grâce entre autres aux progrès qui ont été faits au sein du Conseil de l'Europe, avec l'adoption d'une recommandation importante sur les droits des personnes LGBT, nous espérons que le débat va se poursuivre et aller dans le bon sens. On va le montrer, combattre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, c'est publié par le Conseil de l'Europe. Et ça, Karina, vous me disiez, c'est une première, c'est un acte fondamental. Oui, c'est le premier acte international là, qui donne les droits pour... Ce n'est pas les droits spéciaux, c'est les droits pour tout le monde, mais il explique que c'est avec ces droits-là, comme dans la Convention des droits de l'homme, ça veut dire qu'on doit penser à la famille, on doit penser à la liberté d'expression, on doit penser à la santé, toutes les choses comme d'habitude, et demande de les payer à réfléchir à tous ceux qui sont fait les efforts, qui c'est juste aussi pour les gens qui sont homosexuels, transgender, etc. Irène, on a une réaction par exemple à ça, sur cette prise de position, combattre les discriminations du Conseil de l'Europe? Au travers de tous ces débats, autant sur notre travail de terrain, on avait réussi auprès, par exemple, des jeunes lesbiennes essentiellement, puisque on travaille dans ce domaine-là, on avait réussi à établir un climat de confiance et de force. Or, au travers de tous ces débats négatifs, je m'arrêterai là, je dirais qu'on voit ces jeunes personnes, déjà, on n'arrive plus à les recentrer, on n'arrive plus, elles ont perdu cette confiance qu'on avait établie. Et ça, pour nous, c'est juste incroyable, c'est horrible. C'est des dizaines d'années de travail qui sont comme ça parties dans la nature.
Maria, une réaction à ce que vous entendez? Je suis sensible à ce que dit Irène et en fait c'est très important au Conseil de l'Europe qu'on s'en occupe aussi du point de vue de l'éducation parce qu'on sait que tout ce qui concerne le changement de regard et c'est ça en fait. Il s'agit de changer les comportements envers les personnes LGBT, de changer le regard et ça ne se fait pas comme ça. Il faut du temps, c'est un processus à long terme et il faut commencer par l'éducation dans les écoles pour éviter justement que les jeunes filles ne soient harcelées du fait de leur orientation sexuelle et pour qu'elles se sentent libres justement de se rapprocher de ces associations ou d'autres personnes qui pourraient les aider pour qu'elles ne soient pas murées dans le silence qui souvent malheureusement conduit au suicide. Marissa ? Il ne faut pas oublier que malheureusement les droits des femmes dans beaucoup de pays ont régressé, même en France quand on voit les situations des planning familiales où aujourd'hui même les droits d'avortement, les droits à avoir des pilules. On va en parler de planning familial dans 2 minutes. C'est quand même un regret. Je ne voudrais même pas penser tous ces pays dans tous les parts où les fillettes ne peuvent pas, ils n'ont même pas le droit d'aller à l'école. On parle d'éducation, d'abord il faudra que l'éducation soit une bonne éducation et que n'importe quel pays au monde puisse garantir les mêmes droits élémentaires aux filles qu'aux garçons. On voit en Chine tous ces avortements où les garçons naissent, les gamines, on les fait avorter. Toutes ces agressions n'existaient pas. Il y a des avancées bien sûr, mais il y a derrière tout ça des changements qui ne vont pas toujours dans les bons sens. Et quand on entend des gamines qui se font asperger d'acide en Afghanistan à une époque parce qu'ils allaient à l'école, je me dis que toutes les femmes, là, on est toutes aspergées d'acide. Parce qu'une fillette qui ne peut pas aller à l'école, je pense que c'est la chose plus horrible que l'humanité peut faire. Ces femmes se battent pour une autre sexualité en France, en Europe et surtout contre les discriminations sexuelles de tout genre et notamment faites aux femmes lesbiennes. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Il y a une conférence lundi à Strasbourg sur ces questions. L'adresse et les infos s'affichent en bas de votre écran. Vous pouvez y participer. Il y a Strasbourg, je vous montre un petit prospectus évidemment, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Il y a énormément de manifestations, de réunions aujourd'hui même ce week-end sur ces questions, notamment de femmes lesbiennes. Merci beaucoup, à très bientôt.